Je vais vous décrire le signe du poisson. J'espère sincèrement que cela pourra vous éclairer sur ce petit signe d'eau. Ceci étant dit, le caractère astrologique d'une personne se peaufine avec son ascendant. Ainsi, je vous encourage à écouter la description de votre signe ascendant pour en savoir plus. Signe du poisson. C'est gouverné par Neptune et Jupiter que le signe du poisson avance rêveur et gentiment sur son chemin de vie. Relié à la maison 12, en bon signe d'eau qu'il est, c'est un vrai gentil, loin de toute agressivité, qu'il fuit même généralement. Le premier avantage du poisson que je vais citer, ce sera son instinct. Sensitif, c'est un intuitif qui tente à ressentir et pressentir pour s'épanouir en toute quiétude. Ce qui fait de lui l'opposé d'un signe de terre qui aura pour sa part les pieds bien ancrés sur le sol et l'esprit cartésien. Le poisson fonctionne aux émotions et à l'intuition. La vie, selon le poisson, est une question de sentiment, d'émotivité et de spiritualité pour certains. C'est peut-être la raison pour laquelle il préfère se perdre dans son imagination, dans ses pensées, ses rêves, plutôt que dans la réalité, surtout si cette dernière est compliquée. Il faut tout de même préciser que la maison 12 l'invite à beaucoup d'introspection et de remise en question également. Nombre de poissons n'aiment pas les responsabilités, il leur arrive même de les fuir. Pour parfaire cette faiblesse, il aura besoin d'un ascendant plus pragmatique. Pour éviter de souffrir ou de se faire du mal, il opte souvent pour voir le monde tel qu'il le conçoit plutôt que tel qu'il est, ce qui lui donnerait parfois l'apparence d'un naïf. Mais l'adage ne dit-il pas ne jamais se fier aux apparences? S'il fait preuve parfois de naïveté, c'est souvent pour ne pas affronter une personne ou une situation. Il est loin d'être aveugle ou bête. On pourrait même y voir de l'intelligence. Dites-vous bien que lorsque la coupe est pleine et qu'il se sent en danger, le poisson sait se défendre, ce qui surprend souvent son entourage habitué à le voir toujours gentil et calme. Dans un rapport de force par exemple, il peut opter pour la position de la victime tout comme se révéler être le dominant. Tout dépend de ses humeurs, de la nature du danger et surtout de ses ressentis. Il est certainement le signe le plus rêveur du zodiaque, au point d'en perdre l'équilibre. Équilibre dans tous les sens du terme d'ailleurs. Ses étourderies font autant son charme qu'elles peuvent agacer. Et oui, le poisson, faute d'assiduité dans ses actes, peut s'avérer être maladroit. Sa sensibilité est parfois exacerbée. Il n'est pas rare de voir un poisson la larme à l'œil devant un film ou à l'annonce d'un événement triste. Cette sensibilité peut le mettre en faiblesse au cours de sa vie. Face à un drame ou une trahison, il peut s'effondrer moralement et pourrait se mettre en danger de dépendance ou d'addiction, qui aurait pour rôle alors de combler le manque ou panserait illusoirement les blessures. Il peut ainsi se révéler fragile. Il lui faudra donc apprendre à se protéger des autres mais aussi de ses propres faiblesses. Sa sensibilité unie à son émotivité font de lui une personne altruiste, pour ne pas dire empathique. La présence de son sixième sens, son humanisme, lui valent d'être à l'écoute et en plein accord avec son prochain. Il perçoit l'impalpable. Il me plaît à croire que toute l'émotivité du poisson prend sa source dans son sixième sens, justement. Dans l'ensemble, le poisson est un vrai gentil qui tend la main dès qu'on a besoin de lui ou qu'une personne est en détresse. Totalement opposé à l'individualisme, un bon poisson qui se respecte part du principe que nous sommes toutes et tous utiles à l'autre. La solidarité et le partage seraient quasiment ses credos. C'est ainsi qu'il avance au sein de ses relations, mais aussi dans sa vie professionnelle. Vous trouverez souvent un poisson dans les métiers humanistes, dans le social ou encore au sein d'une équipe dans laquelle il se dévoue pour et avec les autres. Paradoxalement à cela, il peut avoir une tendance à vouloir rester seul tout en ayant profondément peur de la solitude.
Il ne pourrait envisager une vie heureuse sans un entourage attentionné et prévoyant. Et à contrario, il aime ces moments de solitude lors desquels il laisse voguer son imaginaire. Imaginaire qui offre à certains poissons l'âme d'un artiste. Il adore la musique, la poésie, la littérature, les œuvres d'art. S'il ne les tutoie pas en créant lui-même des œuvres, il les contemple volontiers avec admiration. L'art est certainement le plus beau langage des émotions. Ne lui demandez pas de tenir son compte en banque de manière rationnelle, il en est incapable. Il gère son argent aussi bien que ses pensées et ses idées, en allant là où le vent le porte. La vie matérielle n'est pas sa priorité, elle ne lui parle pas. Et même s'il éprouve le besoin de se sentir sécurisé, c'est essentiellement pour ne pas connaître le pire plutôt que pour être riche. En amour, il mettra généralement du temps à se lancer dans une histoire sérieuse. Il tente à vouloir être indépendant, être tranquille. L'engagement a le pouvoir de le faire redescendre les pieds sur terre. Et il faut bien reconnaître qu'un rêveur n'aime pas qu'on le réveille ou qu'on le secoue. Mais dans le fond, il n'aime pas rester seul, souvenez-vous, c'est le paradoxe. Et puis, un rêveur, ça a tendance à idéaliser. Idéaliser l'amour, idéaliser l'être aimé, etc., etc. Alors oui, un jour ou l'autre, il se secoue et décide de foncer et construire sa vie sentimentale. Une fois engagé dans la relation, c'est un être empreint de gentillesse, d'attention, de tendresse, d'écoute. Démonstratif et serviable, pour le poisson, l'amour représente un de ses moteurs dans la vie. C'est un très bon compagnon de vie, sauf si on devait lui remettre toutes les responsabilités matérielles. Là, il serait perdu. Son foyer est en quelque sorte sa bouée de sauvetage, celle à laquelle il se raccroche, celle qui le rassure et celle qui l'épaule. Dans sa vie professionnelle, la servitude du poisson peut le mener dans un univers lié à la collectivité, l'humanisme ou l'humanitaire. Que ce soit la psychologie ou la médecine, soigner les gens pourrait aussi lui plaire. L'art, les métiers créatifs, les voyages sont aussi des secteurs qui l'attirent. Bien, en résumé, le poisson est un gentil rêveur à l'intuition humaniste.